Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Help me overcome my unbelief. Oh Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Help me overcome my unbelief. Sing it with me. Say, Lord, I believe. Oh Lord, I believe. Lord, I believe. Oh, help me overcome my unbelief. Oh Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. Help me overcome my unbelief. Bonjour ma famille, merci encore de me rejoindre dans cette prière spontanée d'aujourd'hui et je remercie Dieu pour ceux d'entre nous qui nous ont rejoints la dernière fois. Nous avons eu la prière interactive, c'était un moment merveilleux en présence de Dieu et le Seigneur a agi puissamment parmi tout le monde. Des témoignages suivront et vous regarderez les vidéos d'un instant à l'autre. Vous savez, je suis quelqu'un de très sincère. Je ne peux pas nier le fait que lors du processus de réalisation, il y a eu beaucoup de problèmes techniques ici et là. Les gens essayaient de se connecter, alors nous essayons de monter la vidéo et de vous l'envoyer. Et les gens ont déjà commencé à envoyer leurs témoignages. Donc par la miséricorde et la grâce de Dieu, très bientôt, il sera diffusé sur votre écran. Mais aujourd'hui, je suis de nouveau ici avec ma prière spontanée dirigée par le Saint-Esprit. Ce matin, j'ai réalisé que lorsque je lisais ce livre de Galates 3 à partir du verset 14, que le titre de Dieu pour nous est des croyants et non des douteurs. Des croyants et non des douteurs. Vous savez, depuis le début, Dieu avait déjà prévu que le salut se fasse par la foi afin que les hommes puissent recevoir. Je veux dire, les hommes pourraient être préparés à recevoir l'évangile de Christ pour le salut. Cela signifie donc que Dieu a donné à chacun de nous un degré de foi. Un degré de foi. Vous avez votre foi, vous avez votre degré de foi. J'ai mon degré de foi. Maintenant, cela signifie qu'il est naturel pour nous de fonctionner dans la foi en tant qu'enfants de Dieu, parce que c'est la nature de nos vies. Il n'y a que la foi qui plaît à Dieu. Maintenant, beaucoup d'entre nous marchent avec notre confession dans la bouche. Mais cela n'a pas un cœur plein d'accord. C'est pourquoi notre foi semble être épileptique. Une minute, nous sommes très haut dans la foi. La minute suivante, nous sommes si bas et remplis de doutes, de peur et d'incrédulité. Vous devez découvrir le degré de la foi que Dieu vous a donné. Regardez simplement Dieu et prenez de lui la foi dont vous avez besoin, celle qu'il a déjà préparée. Vous pouvez l'ajouter à votre foi. Alors maintenant, que traversez-vous dans votre vie qui semble vous emmener au niveau de scepticisme? Parce que je me souviens que lorsque j'ai mentionné ces mots lors de la prière interactive que nous avons eue samedi, une de nos familles nous a envoyé une question et a dit « Femme de Dieu, tu as parlé de scepticisme, de critique, de dureté de cœur et enfin d'incrédulité. » Ça, c'est le niveau auquel beaucoup de chrétiens se trouvent. Ils ne passent pas simplement de croire à l'incrédulité. Cela commence par le doute, la peur. Et vous savez, la Bible dit que la peur est un ennemi plus trompeur que Satan.
La peur affaiblira votre zèle et votre détermination à aller de l'avant. À cause des échecs du passé, vous aurez peur. Pour vous aventurer dans une entreprise, vous aurez peur à cause des échecs passés, des blessures passées, des déceptions passées. Pour vous aventurer dans une relation, vous avez peur de l'échec passé, de ceci. Et avant que vous ne vous en rendez compte, vous commencez à avoir des doutes. Puis cela vous mène à l'incrédulité, puis finalement à la critique ou au scepticisme. Vous commencez à « Oh, devrais-je, ne devrais-je pas, ne devrais-je pas ?» Et puis à la dureté du cœur. « Oh, Dieu répond-il à la prière? J'ai déjà prié, dois-je encore prier ?» Et puis finalement à l'incrédulité, peuple de Dieu. Je ne crois pas que Dieu existe. Ma mère était malade, j'étais un enfant de Dieu, je l'ai suivi à l'église, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai payé ma dîme. Regardez la situation dans laquelle je suis maintenant. Je suis sans sous, je suis fauché, blablabla. Bla, bla, bla. C'est de l'incrédulité. Alors maintenant, Dieu vous a donné un degré de foi. Je veux prier avec vous pour que vous recevez ce degré de foi. Vous savez, tout le monde a un degré de foi. Une vie de foi. Vous avez votre propre foi. Regardez mes chaussures maintenant. Vous voyez, j'ai volontairement porté ces chaussures brillantes pour vous. J'ai ma propre foi, tout comme j'ai mes propres chaussures. Vous avez votre foi, tout comme vous avez vos propres chaussures. Je pense que c'est très bling-bling. Vous avez votre foi, tout comme vous avez vos chaussures. J'ai ma foi, tout comme j'ai mes chaussures. Vous savez, vous ne pouvez pas sortir de chez vous sans vos chaussures. Même certaines personnes qui vivent en Asie, dans leur maison, ils ont des chaussures qui sont pour l'intérieur du bâtiment. Alors, ils ont des chaussures qu'ils portent dans leur immeuble, dans la maison, et ils ont ceux qu'ils portent à l'extérieur. Alors, prenez cet exemple qui est un degré de la foi. J'ai ma foi comme j'ai mes chaussures. Alors, avez-vous votre propre degré de foi? Parce que vous avez besoin de foi. Dieu ne fait rien sans la foi. Il n'y a que la foi qui plaît à Dieu. La Bible dit que tout, quoi que ce soit, qui ne découle pas de la foi est un péché. C'est donc la nature de nos vies. Dieu nous a donné la vie de la foi, l'esprit de la foi. En ce moment, je veux prier pour vous. Car lorsque vous avez accès à votre degré de foi, vous n'avez besoin de personne pour prier pour vous. Il y a des situations où la foi jaillira de Dieu spontanément. Rappelez-vous, la foi est la confiance inébranlable dans la réalité du monde encore invisible, peuple de Dieu. La foi est la confiance inébranlable dans la réalité du monde encore invisible. Maintenant, je veux prier pour vous. Que Dieu augmente votre degré de foi. Et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore découvert votre foi, commencez à découvrir votre foi dès maintenant au nom de Jésus. Si vous n'avez pas encore découvert votre foi, commencez à découvrir votre foi dès maintenant au nom de Jésus. Ceux d'entre vous qui me regardent ici, si vous n'avez pas encore découvert votre foi, commencez à découvrir votre foi au nom de Jésus. Vous qui m'observez ici, si vous n'avez pas encore découvert votre foi, commencez à découvrir votre foi au nom de Jésus-Christ. Découvrez votre foi au nom de Jésus-Christ. En ce moment, je libère ce degré de foi. Commencez à prendre votre place dans l'autorité du croyant. Prenez votre place dans l'autorité du croyant. Jésus a dit dans ce livre de Jean 19, verset 11, Jésus a dit dans ce livre de Jean 10, verset 19, désolé, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et qu'aucune puissance des ténèbres ne pourra vous nuire. En ce moment même, recevez votre degré de foi. Il a dit dans ce livre de Luc 10, verset 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, que tout ce qui pourrait vous attaquer ne vous attaquera pas au nom de Jésus. Cela signifie que Jésus vous a donné votre degré de foi. Recevez votre degré de foi au nom de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui entrave votre foi, tout esprit de scepticisme, dehors au nom de Jésus. Tout esprit de doute, dehors au nom de Jésus. Tout esprit de peur, dehors au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus.
En ce moment, j'ordonne à toutes les maladies de votre système, de vos organes de disparaître. Chaque déception commence à se transformer en contentement au nom de Jésus. Chaque régression dans votre vie se met en place pour une percée, pour la délivrance, pour la guérison, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci ma famille de m'avoir rejoint dans cette prière spontanée. N'oubliez pas, envoyez vos témoignages, vos commentaires, vos corrections, vos suggestions. Que Dieu vous bénisse. Passez une journée bénie et heureuse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus.